Salut les amis, c'est Johanna de la Coccinelle. Je suis contente de vous retrouver depuis le temps, j'espère que vous allez bien. Dans ces grands remous là qu'on est en train de vivre, sacrée incarnation qu'on s'est lancé quand même, hein. On vit une sacrée période, c'est quand même merveilleux malgré que parfois ça peut vraiment secouer en profondeur et c'est pas toujours facile, mais il faut vraiment se dire qu'on a beaucoup de chance d'être là, on l'a choisi, c'est d'ailleurs pas de la chance, hein. C'est un choix en conscience et je vous invite à cultiver la gratitude malgré tout et à se dire que waouh, c'est un beau cadeau, c'est un honneur d'être là, on est vraiment en train de vivre une période fantastique pour la planète, pour l'humanité et tous les êtres en fait de notre galaxie en tout cas. C'est vraiment quelque chose de très particulier qu'on est en train de vivre là. Et moi ça me réjouit tous les jours un peu plus. Et puis aujourd'hui j'ai envie de parler un petit peu avec vous, un petit peu sur le thème des lignes de temps en fait. Ça fait un petit moment que j'avais envie de vous parler de ça. Et je pense que c'est extrêmement important de nos jours en fait de comprendre un peu comment fonctionnent les lignes de temps pour pouvoir vraiment la choisir en conscience et focaliser notre attention sur ce qu'on a envie de vivre. Vous connaissez tous hein, la loi de... comment ça s'appelle? Oh mince, j'ai perdu mes mots. L'effet miroir, hein, l'effet, la cause à effet, hein, la loi d'attraction, voilà, pardon. La loi d'attraction, hein, vous connaissez tous cette loi universelle qui fait partie de notre univers, qui fait que ce que je vibre, ce que je crois, ce que je pense, va créer la réalité dans laquelle je vais vivre et du coup va me revenir. Donc c'est un peu ça les lignes de temps, hein. Pour visualiser un petit peu, il faut se rendre compte qu'on est évidemment des êtres multidimensionnels. Donc en fait on vit tout plein de réalités en même temps. Vous savez que le temps et l'espace n'existent pas, c'est quelque chose qui est une illusion créée pour pouvoir vivre la matérialité. Elle est nécessaire pour pouvoir être dans la matière, mais si on se positionne depuis un point de vue quantique, eh bien c'est une illusion hein, qui est créée dans la matrice. Donc du coup en fait à chaque fois qu'on va faire un choix, la petite goutte d'eau qui coule. Chaque fois qu'on fait un choix dans notre vie, à chaque fois qu'on se focalise sur quelque chose, eh bien on va créer une ligne de temps. Vous voyez, une fois que par exemple, si je suis face à un choix, eh bien il va se créer deux lignes, celle que je choisis de suivre, celle que mon esprit, ma conscience a envie de poser son attention dessus, ben c'est celle que je suis en train de vivre moi actuellement, c'est celle-ci. Mais parallèlement, l'autre choix, il va y avoir une ligne de temps qui va s'ouvrir et qui va expérimenter aussi cette réalité. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on est des petits bouts de source qui sommes venus expérimenter la matière, donc on a envie d'expérimenter tous les possibles. Alors, on est focalisé, on vit une expérience à la fois consciemment, on peut dire, mais en réalité, on vit tout plein de choses, et pas que ici sur Terre d'ailleurs, hein, on vit tout plein de choses d'ailleurs dans d'autres plans, sur d'autres planètes. Voilà, on choisit de vivre vraiment plein de choses en même temps pour pouvoir remplir premièrement notre âme, notre être supérieur, et ensuite la source. Voilà, tout ça c'est de l'enrichissement, c'est de l'enseignement qui nous permet de juste nous expérimenter nous-mêmes. Donc tout ça, ça crée tout plein de lignes de temps. Voilà. Donc vous pouvez vraiment visualiser votre vie qui est divisée en plein de petites lignes avec tout plein de choix différents. Et ce qui est merveilleux en fait, c'est que vous pouvez choisir exactement la ligne de temps dans laquelle vous allez vivre. Et ça n'implique pas que mes choix personnels, ça implique aussi mon extérieur. Rappelez-vous que mon extérieur, c'est juste le reflet de mon intérieur et c'est ma propre création. Donc si c'est ma propre création, je peux choisir aussi de vivre dans la réalité dans laquelle je veux vivre en fait. Alors vous allez me dire, oui, c'est quand même une co-création. Effectivement, il y a une co-création, il y a des lignes de temps collectives qui se créent. Mais
Mais ça part vraiment depuis l'intérieur. C'est vraiment moi qui vais décider quelle ligne de temps je veux vivre. Et puis après, évidemment, il y aura d'autres êtres, d'autres consciences qui vont se connecter à cette réalité-là et suivre la même voie. Et du coup, on va créer des liens, des ponts à certains moments où on va se croiser. Mais en vrai, la seule chose qui existe, c'est le ici et maintenant. Dans l'univers, en fait, depuis mon point de vue, il n'y a que ce que je suis en train de vivre en cet instant, cette vidéo que je suis en train de vous faire, ce ruisseau qui coule, c'est la seule chose qui existe. Vous voyez? Et la même chose pour vous. On a créé comme une bulle dans laquelle on expérimente, on a créé notre propre matrice dans laquelle on expérimente notre réalité. Donc à l'image du film Matrice, vous pouvez très bien aller dans cet espace où il y a tous ces écrans là. Vous voyez où Néo il se retrouve là et il y a tous ces écrans et vous dites bon ok, j'ai envie de vivre quoi? Est-ce que j'ai envie de vivre la ligne de temps du chaos? Est-ce que j'ai envie de vivre la ligne de temps de la nouvelle terre harmonieuse, de l'abondance? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Il expérimente la rivière. Oui chouchou, reviens par là. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui que c'est très important de regarder où vous focalisez votre attention. Et ça implique tout ce que vous allez regarder dans votre quotidien, quelles sont vos croyances, quelles sont vos pensées, quels sont les mots que vous émettez. Parce que rappelez-vous que tout ça émet une vibration. Et cette vibration-là, elle va être envoyée dans votre matrice, autour de vous dans l'univers, et va vous être renvoyée. Ça va créer le décor dans lequel vous allez vivre. Parce qu'il y a différentes couches d'oignons. Donc si je vibre comme à la radio, hein, si je vibre sur du reggae, eh bien je vais me connecter uniquement au reggae. Mais si je me connecte par exemple à la musique classique, attends chouchou, je suis en train de faire une vidéo mon petit cœur. Oui. Tu veux dire bonjour? Je suis en train de faire une vidéo, après je viens, d'accord? Hein? Oui. Bon, elle va pas être très longue. Hein. Mais si je vibre à la musique classique, eh bien je vais vivre dans un monde de musique classique. Et puis si je veux du gros métal punk, eh ben je serai connectée à du gros métal. Donc c'est vraiment moi qui choisis la fréquence, c'est moi qui choisis sur quelle onde je vais me connecter. Attends chouchou s'il te plaît. Donc je vous invite les amis à matérialiser la réalité dans laquelle vous voulez vivre. Parce que là on est en train de nous proposer plein de choses. Hein. Et puis, oui, tu peux faire un petit bateau avec la feuille, ouais. Viens, on le pose, viens, on le met dans l'eau. Voilà, regarde, hop. Il faut profiter un peu de la rivière en même temps. Désolée hein, si ça déconcentre certains. On m'a dit des fois que ça dérangeait, je suis désolée, voilà, je fais de mon mieux. Mais bon, petit chouchou fait partie de la coccinelle, hein. Bah, c'est comme ça. Donc, oui, choisissez où est-ce que vous avez envie de focaliser votre attention. Parce que je comprends bien qu'on a envie d'aller chercher les informations de ce qui se passe. On a envie de comprendre qu'est-ce qui nous bricole, hein, nos chers copains de l'obscurité, l'élite, tout ça. Il est en train de se passer beaucoup de choses, il y a beaucoup de révélations. Il y a tout qui est en train de se mettre en lumière, hein. Donc forcément on va découvrir des choses qui vont nous choquer et puis du coup on a évidemment notre curiosité, notre envie de comprendre qui fait qu'on va chercher ces infos. Mais moi j'ai juste envie de vous dire, oui, allez regarder, jetez un petit coup d'œil parce que c'est important de savoir quand même ce qui se passe. Je dis pas qu'il faut occulter et être, comme certains disent, dans le monde des bisounours et ne pas être au fait des plans et des agendas obscurs. Ça c'est sûr qu'il faut savoir parce qu'il faut connaître, les attaques pour pouvoir les esquiver, entre guillemets, hein. C'est-à-dire que plutôt que rentrer en guerre ou d'être surpris et d'être pris au dépourvu, c'est bien de connaître les plans dans lesquels on est pris. Mais à partir du moment où on les connaît, eh bien on peut les transcender. Parce que rappelez-vous que le but de cette ascension, eh bien, c'est retourner à l'unité, c'est sortir de la dualité. Donc l'obscurité et la lumière, c'est quelque chose, cette guerre, hein, cette lutte entre ces clans, ces différentes factions, tout ça, c'est quelque chose qui existe uniquement dans les plans denses.
C'est quelque chose qui existe ici uniquement dans notre 3D, dans la 4D. Mais plus on remonte les couches, plus on retrouve l'unité. Et c'est ça qu'il faut qu'on retrouve dans notre cœur, de bien se rendre compte que même l'obscurité depuis des plans supérieurs fait partie du plan divin, fait partie de la création. C'est juste un autre aspect de nous-mêmes, c'est l'autre côté, c'est l'autre facette de la même pièce. Mais ça sert à rien d'être en lutte, ça sert à rien d'être en résistance, d'être en colère. Tout ça, ça alimente l'énergie et ça vous connecte à une ligne de temps négative en fait, pas avec une vibration élevée. Ça va pas vous permettre d'ascensionner vers l'harmonie, vers votre paix intérieure et vers cette nouvelle terre qui est en train de se créer. Elle est là déjà, ça dépend juste de la fréquence et de la ligne de temps à laquelle vous vous connectez. Voilà. Donc si vous passez votre temps à regarder des choses complotistes, voilà, les réseaux, pédophiles, et j'en passe, hein, toutes ces histoires. Je ne dis pas que ça n'existe pas, effectivement ça existe, mais c'est en train d'être révélé. Y a des gens qui s'occupent de ça, il y a des êtres qui sont en train de travailler pour que ça se libère. Et c'est pas notre boulot en fait d'aller grailler là-bas dedans. Notre boulot à nous, c'est d'élever notre fréquence, c'est de faire notre travail personnel, notre travail à nous interne. Parce que vous avez compris, tout l'univers est dedans et c'est que par là qu'on trouvera notre salut. Que par là. Donc ça sert à rien d'aller dire oui mais les méchants Illuminati, les méchants reptiliens, les méchants trucs, et puis les méchants médecins, et puis tout ci, et puis je suis une victime, ou alors j'ai envie d'être un sauveur. Il faut qu'on sorte de ces schémas-là et qu'on se connecte à la divinité qu'on est, qu'on se connecte à la lumière qui nous accompagne, nous sommes la lumière, elle est en nous. Donc cultivons notre confiance, cultivons l'harmonie, l'alignement, travaillons sur nos blessures, sur nos blocages, parce qu'on a des choses à libérer. On n'a pas que notre karma personnel, on a tout le karma de l'humanité qu'on porte en nous, dans nos cellules. Mais on a le pouvoir de libérer ça, on a le pouvoir d'activer notre ADN, de changer nos cellules, nos molécules, de se régénérer. On peut vraiment se guérir, s'auto-guérir jusque dans les couches les plus profondes. Donc voilà, c'est à nous d'entreprendre ce chemin-là, jour après jour, étape après étape, avec beaucoup de compassion et de la patience aussi, parce que c'est effectivement pas quelque chose qui prend 3 secondes. Il y a des sauts quantiques qui se font bien évidemment, mais c'est quand même un chemin qui se fait pas à pas, et c'est d'ailleurs le chemin, comme dit beaucoup de sagesse ancestrale, c'est le chemin qui compte et pas le but à atteindre. Donc aussi prenez le temps de temps en temps de vous arrêter sur votre chemin et d'observer autour de vous, de regarder le chemin parcouru, de vous féliciter, de regarder vous comment vous avez changé. Ah mais comment j'étais moi il y a 1 mois, comment j'étais il y a 6 mois, il y a 3 ans. Waouh, mais j'en ai fait du chemin. Bravo à moi, merci à mon équipe. N'oubliez pas d'être connecté à votre équipe, demandez de l'aide, toujours. N'oubliez pas qu'on vit dans un univers où on a le libre arbitre. Donc si on ne demande pas d'être aidé, eh ben ils ne le font pas. Donc connectez-vous à votre ange, à votre être supérieur, et n'ayez pas peur de lui parler comme à un pote en lui disant mais s'il te plaît, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, montre-moi ça, j'ai besoin qu'on m'éclaire sur ce point-là, et vous verrez que toutes les réponses arrivent les unes après les autres de manière très magique, si pour autant on arrive à avoir les yeux ouverts, si on fait preuve de discernement, qu'on est dans le ressenti toujours interne, ne pas aller chercher les réponses à l'extérieur, ressentez dedans. Si ça vous vibre juste, alors prenez, et le reste vous laissez passer. On est tous sur des chemins, on dit tous des bêtises à un moment donné, on fait tous nos erreurs, donc personne n'a la vérité absolue. Donc prenez ce qui est juste pour vous et puis avancez, et surtout remettez en question toujours tout ce que vous croyez. Remettez en question qui vous êtes, votre personnalité, vos croyances, parce que les choses changent, on change, et comme on change aussi de fréquence, eh bien les réalités changent tout simplement. Une chose n'est pas valable dans une dimension.
Oui, c'est l'eau. Ce qui est valable dans une dimension ne l'est pas dans une autre. Et du coup, dans l'univers, les contraires sont tout à fait possibles, vous voyez. Donc n'ayez pas peur de changer d'avis, faites preuve d'humilité, voilà, moi je fais preuve beaucoup d'humilité ces temps et j'ai remis en question beaucoup de croyances et de choses que j'avais prises pour acquis en fait, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai effacé, vous avez peut-être remarqué, j'ai effacé plusieurs de mes vidéos, mes vieilles vidéos, parce que c'était plus en symbiose avec qui je suis aujourd'hui, et je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je racontais que j'ai pas pu prouver en moi, que j'ai pas pu aller chercher à l'intérieur de moi, et que c'est des... Attends chouchou, j'ai bientôt fini. C'est des vérités que j'ai crues à un moment donné et que j'ai voulu partager vraiment depuis la bienveillance, hein. C'était pas dans un but de vous faire croire des choses ni rien, mais voilà, j'y croyais vraiment. Oh oui, j'arrive chouchou, j'ai bientôt fini. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est plus... Non, je crois pas, je suis pas sûre. Voilà, des choses sur la Lune que j'ai pu dire. Et même ces histoires de matrice. Alors oui, on vit dans une matrice, mais je suis pas sûre que ce que j'ai raconté dans mes vidéos là, sur ce sujet, elles sont totalement justes. Donc je remets en question, voilà, je remets à plat, j'observe. Et puis ben, quand j'aurai des réponses sûres, en tout cas que j'aurais pu... aller chercher en moi, eh bien je reviendrai avec ces nouvelles infos. Mais il faut bien se dire qu'il n'y a aucune vérité absolue, c'est qu'un point de vue à un certain moment donné. Et voilà, on fait tous de notre mieux pour trouver notre vérité. Et donc faites de même, faites preuve de discernement, allez chercher vos infos. Évidemment, ça passe aussi par l'extérieur, mais faites la validation dedans, connectez-vous à votre équipe, à votre être intérieur et vous verrez que de plus en plus ça va s'affiner, nos canaux sont en train de s'ouvrir, donc les réponses sont de plus en plus précises. Voilà. Bon les amis, mon petit chou m'appelle, sur ce je vais vous laisser sur ces mots. J'espère que ça vous apportera un petit éclairage. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite plein de douceur, plein de repos, plein d'harmonie pour cette nouvelle étape. Là, on vient de commencer un nouveau cycle hein, depuis hier en fait. Hein. Le dimanche, on a eu la... Ah non, chouchou, ça pique les orties. Dimanche, on a eu la pleine lune avec cette éclipse. Donc, ça fermait un cycle. Hein. Je pense que vous avez entendu, on fermait un cycle et là on recommence une nouvelle étape. Donc je vous souhaite qu'elle soit le plus harmonieuse possible et en tout cas en totale connexion avec votre essence et votre équipe. Et voilà, je vous embrasse bien fort et à tout bientôt.